Salut, aujourd'hui nous lançons la nouvelle chaîne Bourse Arthur qui a pour but d'offrir aux gens la possibilité d'investir aussi en bourse. L'objectif sera de donner le maximum d'informations qui faciliteront les gens d'investir en bourse sans vraiment fournir beaucoup d'efforts. L'investissement ici sera passif, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de fournir de son temps. Contrairement aux autres formes d'investissement telles que l'immobilier, l'agriculture, l'élevage, qui demandent la plupart du temps non seulement de son temps, de l'argent et surtout sa présence physique. Et cela, tout le monde ne peut pas s'offrir ces trois éléments. Par conséquent, nous proposons l'investissement en bourse. Un des avantages de l'investissement en bourse est qu'on n'a pas forcément besoin de gros moyens pour investir en bourse. Contrairement à l'immobilier qui demande beaucoup de grosses ressources, la bourse, elle ne demande pas vraiment grand-chose. Donc, la bourse, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est que la bourse. La bourse, pour dire simple, est un marché. Donc, contrairement au marché classique, où on vend tout ce qu'on connaît, des tomates, des oignons, on échange de l'argent contre un objet. Nous avons la bourse, quant à elle, est un marché financier où sont échangées des entités. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, la bourse, l'accès à la bourse a été très simplifié. Donc, ça permet que tout le monde peut investir en bourse et se faire, tant que faire se peut, de l'argent. Il faut savoir, pour celui qui veut investir sur une longue durée veut dire à moyenne 10-15 ans, a de grandes chances de se faire de l'argent. Du moins, nous en reviendrons là-dessus dans les vidéos ultérieures pour expliquer pourquoi ceux qui jusqu'aujourd'hui ont investi en bourse et ont conservé leur investissement sur une durée de 15 ans sont toujours sortis gagnants. Ça se démontre même mathématiquement et ça, nous allons le faire dans le cadre de d'autres vidéos. Une entité en bourse peut soit perdre de la valeur, on dit qu'elle est baissière ou bearish, ou alors elle peut prendre de la valeur. En ce temps, on dit qu'elle est haussière ou bullish. Les différentes formes d'entités donc que nous avons en bourse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut échanger en bourse? On peut échanger des actions ordinaires. Je rappelle ici que le mot entité est un terme générique pour désigner tout ce qui est échangé en bourse. Dans la littérature, vous trouverez aussi le terme titre qui désigne la même chose. Donc, il pourra arriver dans le cadre de cette chaîne que nous utiliserons aussi le mot titre. L'action ordinaire, c'est juste une part d'une entreprise qu'elle est allée en bourse afin d'obtenir du financement pour faire agrandir son entreprise. Donc, à côté des actions ordinaires, vous avez les devises. Donc, lorsque vous décidez d'échanger des euros contre des dollars ou des dollars contre des yens, comme vous voulez, vous êtes déjà dans un marché financier qu'on appelle le forex, qui est le marché des devises. Vous avez l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi des entreprises immobilières qui entrent en bourse afin d'obtenir du financement pour s'engager dans de nouveaux projets. Et ces entreprises ont des actions qui sont différentes, les entités sont différentes des entités d'une action ordinaire pour des raisons que nous allons expliquer dans des vidéos ultérieures. Donc, à côté de l'immobilier, vous avez les matières premières telles que l'or, telles que
le pétrole, tels que le diamant, tels que le café, le cacao, toutes les matières premières que vous connaissez, l'EVA, ainsi de suite. Donc, il y a aussi le marché des matières premières. Donc là, on échange les matières premières. Vous avez la crypto-monnaie, qui est aussi un autre marché où on échange les crypto-monnaies telles que le Bitcoin qui fait actuellement l'actualité. Et vous avez les emprunts. Donc, lorsque vous entendez qu'un État a emprunté, c'est aussi dans des marchés que cela se fait. Donc, et ces différentes entités, donc, on peut acheter de façon isolée ces différentes entités. C'est-à-dire, je viens acheter une action ordinaire. Une action ordinaire peut être l'action de Amazon, de Apple, que tu décides d'acheter. Or, ça, c'est une action isolée. Et le risque de perdre est aussi élevé. Parce que si l'entreprise fait faillite, tu perds tout ton argent. C'est pourquoi on recommande donc de diversifier. Et pour cela, donc, il a été créé des entités groupées. Et parmi les entités groupées, donc, vous avez les index, tels que le CAC 40, qui est les 40 plus importantes entreprises françaises. Vous avez le DAX, vous avez le DAX 30, qui est aujourd'hui le DAX 40 depuis septembre 2021, plus précisément le 20 septembre 2021, qui représente les 40 plus importantes entreprises allemandes. Vous avez le Dow Jones, qui représente les 30 plus importantes entreprises américaines et ainsi de suite. Donc, et à côté donc, des index, vous avez aussi les fonds. Et lorsqu'on dit fonds, il y a les fonds qui sont activement managés. Et c'est dans cette catégorie qu'on retrouve dans les traders professionnels. Et à côté des fonds activement managés, vous avez les fonds passivement managés. Activement managés sous-entend qu'il y a quelqu'un qui reçoit votre argent et fait du trading avec. La possibilité d'avoir des gros rendements. Le rendement aussi peut être élevé, tout comme le risque de perdre de votre argent est aussi élevé. Et le coût aussi, parce qu'il faut payer ce trader qui fait ce travail, il faut aussi le payer parce que le coût est élevé. Par contre, dans le fonds passivement est managé, le coût est moins parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait du trading. Donc, on ne décide pas quand entrer, quand sortir, puisque vous mettez votre argent pour une longue durée. C'est pourquoi vous pouvez le mettre et attendre 15-10 ans pour le 10-15 ans pour récupérer votre argent. Concernant donc les fonds passivement managés, vous avez les ETF. Là, c'est ce sur quoi nous allons plus nous focaliser, qui essaie de faire un mélange de toutes les différentes formes d'entités. On appelle les Exchange Traded Funds. Et à côté d'eux, donc, vous avez aussi les ETC, Exchange Traded Commodity, qui représente le regroupement dans le domaine des matières premières. Donc, vous avez donc les ETN, Exchange Traded Node, donc, qui représente ici le regroupement des entités dans le domaine soit des crypto-monnaies, soit des emprunts ou des certificats. Et vous avez les REIT, REIT, Real Estate Investment Trust, qui représentent les entités dans le domaine de l'immobilier. Nous allons nous intéresser dans le cadre de cette chaîne à tous les titres précédemment cités, ainsi qu'aux indices, c'est-à-dire les index en anglais, aussi aux fonds passivement managés. Plus tard, on pourra aussi s'intéresser aux fonds activement managés, mais pour l'instant, nous commencerons par les fonds passivement managés, et à savoir les ETF, dans lesquels nous encouragerons le plus grand nombre d'entre vous à s'y engager, ceux qui n'ont pas le goût du risque. Ceux qui ont le goût du risque peuvent s'intéresser directement aux titres
façon isolée ou aux index ou aux crypto-monnaies. Et pour ceux qui n'ont pas le goût du risque, nous leur recommanderons les fonds passivement managés tels que les ETF, les ETC, les ITN et les risques, c'est-à-dire l'immobilier. Ça, ce sont les fonds pour ceux qui n'ont pas le goût du risque, parce que la diversification a déjà été faite. Si vous ne vous connaissez pas dans la bourse et vous n'avez pas le goût du risque, vous n'êtes pas prêt à prendre les risques, à perdre de votre argent, alors le fonds passivement managé est vraiment adapté pour vous. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir un certain savoir pour s'engager en bourse. Même ceux qui n'ont pas un certain background peuvent s'engager en bourse. Tout a été suffisamment simplifié. Et dans le cadre de ces programmes Bourse Actu, nous allons donc vous accompagner à vous lancer et découvrir la passion qu'il y a dans la bourse. Si vous avez aimé, alors abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos observations, à avoir un regard critique, car ce n'est que comme ça que nous pouvons améliorer la qualité du contenu sur cette chaîne. Sur ce, je rappelle encore, nul ne peut gérer votre argent mieux que vous-même.